Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de notre podcast. La thématique du jour sera sur les mensonges autour des salaires à 6 chiffres et la réalité derrière ces chiffres. Bonjour Aurore! Bonjour Maléa. Heureuse de te retrouver aujourd'hui. Pareil pour moi? Aujourd'hui, on voulait approfondir un peu sur le sujet des salaires à 6 chiffres qui revient souvent dans le discours entrepreneurial et aussi d'où viennent ces promesses de revenus élevés dans un temps record. Moi je pense que c'est pas mal pour attirer l'attention. C'est aussi basé beaucoup sur des success stories et puis pour souvent des offres marketing, etc. Je suis d'accord avec toi. Dans la thématique des fausses croyances populaires, il y en a beaucoup qui disent que devenir entrepreneur est la clé pour atteindre rapidement un salaire à 6 chiffres. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Moi, je pense que tout dépend de ta définition du succès. Je pense que ça, c'est un premier point. Est-ce que un salaire à 6 chiffres tout de suite est ta définition? Ça t'appartient. Maintenant, je pense qu'un salaire à 6 chiffres, ça ne s'obtient pas comme ça. Ça demande de poser des actions journalières répétitives pour qu'on puisse voir finalement ces semences, parce qu'une action égale une semence, prendre de l'ampleur et devenir payante, dans le fond. Donc, je pense que ça prend un petit peu plus de temps que de seulement dire, voilà, je deviens entrepreneur, puis je vais faire un salaire à 6 chiffres. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de grands mythes véhiculés par les formations, les influenceurs, les success stories que tu parlais plus tôt. Est-ce que tu peux comme élaborer un peu là-dessus? Écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses attractives. On ouvre les réseaux sociaux, puis on peut voir beaucoup de gens au travers d'une formation qu'ils ont envie de vendre, faire des promesses comme à une ascension rapide pour un entrepreneur. Mais je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que la rapidité ne va pas toujours aller avec solidifier les bases d'une entreprise. Puis je pense que ça, la fondation, c'est quelque chose de très important dans une entreprise. Donc voilà, donc après, je crois que tout va aussi avec une stratégie bien établie. C'est possible peut-être qu'on ait entre les mains une solution ou un produit miracle finalement, puis ça existe, c'est une réalité, mais ça prend quand même une stratégie, quoi. Donc, qui dit stratégie, dit prendre du temps, écrire une vision, avoir des objectifs clairs, court, moyen, long terme, etc. et tout ça. Fait qu'encore une fois, je pense que la rapidité ne fait peut-être pas partie complètement du processus. Fait que ça, c'est un petit peu la position que j'ai. Je suis d'accord. Je pense que la rapidité aussi, les gens voient cet influenceur-là a tellement vendu rapidement leurs produits, mais c'est souvent parce qu'ils ont déjà une popularité, ils ont déjà construit la base de leur compte sur les réseaux sociaux. Fait que de vendre, c'est peut-être moins par rapport à leurs produits et plus par rapport à leur image. Eux qui ils sont exactement. Fait que je pense que les gens ont peut-être des fausses images tu vas vendre tellement rapidement, mais c'est des influenceurs qui ont déjà une visibilité avant. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelqu'un qui est déjà connu. Quand tu es une personne non connue, on va dire ça comme ça, qu'on n'a jamais entendu parler de toi ou de ton produit ou de ton service ou de ta marque, ça va prendre un petit peu plus de temps que juste d'apparaître comme ça puis de dire que ça va se faire rapidement, quoi. Fait que, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'on peut vraiment faire ces 6 chiffres-là en quelques mois sans être connu, sans réseau? Moi, je mets un petit peu un bémol là-dessus. Je pense que c'est une promesse qui est faite. Je ne suis pas certaine qu'on pourrait le voir se réaliser. Puis je pense que il faut faire attention parce qu'une personne qui, finalement, va écouter un influenceur ou un autre entrepreneur avec une telle proposition peut être très déçu en bout de ligne. Parce que tu peux arriver, tu vas essayer de toutes tes forces, puis tu vas te rendre compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne forcément, quoi. Fait que je pense que ça prend un peu plus que seulement une croyance. Ça prend encore une fois un plan stratégique derrière. Puis je pense que ça prend du temps et de l'énergie quotidiennement. Fait que voilà, quoi. D'accord. Pour toucher un peu sur les ventes, les offres marketing et tout, est-ce que tu peux élaborer un peu sur les types d'offres marketing qui nous font croire que
ça va tellement être rapide? C'est quoi leur but derrière ça, de vendre leur... Ben moi, je pense que souvent, c'est pour vendre une formation ou autre. Et puis, voilà, il n'y a pas de problème à ça. Là. Après, je pense que la personne qui est en train de regarder ça doit avoir un peu plus de recul aussi, puis se poser les Ouais, bonnes questions. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je dirais que c'est pas forcément ce que la personne est en train de vouloir vendre. C'est aussi leur le, façon. la façon, puis Ouais, c'est, tu sais, de la manière où c'est présenté. ouais. Tu peux voir aujourd'hui des gens puis j'ai rien contre ça, mais sur des bords de piscine, Dubaï, on a l'impression qu'être entrepreneur, finalement, c'est easy. Ouais. C'est tu passes ta vie au soleil, tu n'es jamais dans un bureau, tu as accès à une richesse, à une fortune, à des choses extraordinaires. Euh, voilà. Moi, je me dis, est-ce que les gens n'achètent pas un cadre aujourd'hui, en fait? Toi, est-ce que c'est pas le cadre qui fait acheter Mhm. plus peut-être que la promesse de ce qu'il y a dans le produit en tant que tel, Ouais. quoi? Qui est souvent plus une formation qu'un produit, d'ailleurs, souvent, là, Mhm. fait que, Et je pense pas que les formations en tant que telles sont mauvaises. Je pense qu'ils peuvent vraiment marcher pour vrai. C'est juste, c'est la façon dont c'est vendu. Des fois, la manière que c'est dit, la manière que les gens ils se présentent sur les réseaux, ça peut... c'est subjectif, je dirais. ouais. Tu vois, c'est pas forcément dit, c'est la manière où c'est, encore une fois, avec le cadre, avec le message qui passe derrière, etc. Donc, moi, ce qui, des fois, me gêne dans tout ça, c'est que ça peut faire croire que, finalement, être entrepreneur, faire un salaire à 6 chiffres, c'est, excuse-moi l'expression, mais les doigts dans le nez, tu le fais en 3 minutes et Ouais. demie, tu vois. Puis, ben, c'est pas le cas. Puis, je pense que ça peut faire perdre de vue vraiment ce que c'est que la vie d'un entrepreneur. Puis, ça peut créer des dommages parce que c'est un petit Mm. peu, ça peut être perçu après coup comme une fausse promesse. Ça peut créer de la désillusion, de la déception, puis du désengagement aussi. Oui. Fait que, Parce que si l'entrepreneur voit après quelques mois que ah, c'est difficile, là, ça prend du temps, ah, je suis pas au bord d'une piscine à Dubaï, ça peut vraiment décourager. Fait qu'aussi, il faut savoir, faut avoir notre pourquoi, puis ouais. on va un peu aborder plus tard, mais faut pas se baser nécessairement sur le fait de faire 6 chiffres nécessairement Ouais. en tant qu'entrepreneur. Puis, la vie d'un entrepreneur, ben, partir une entreprise, le pourquoi ne doit pas être basé sur un revenu. Le revenu va être un élément, mais ne doit pas être le pourquoi tu te lances en affaires parce que, encore une fois, selon le contexte économique, ton, euh, selon ton modèle d'affaires, selon le produit, la formation que tu as à vendre, etc., ben, il faut que tu parles au bon client pour ça. Puis ben, des fois, juste de savoir correctement qui est ta clientèle cible, ça prend un petit peu de temps Mm. parce que tu vas faire des essais-erreurs. Puis un entrepreneur, il fait des essais-erreurs. Puis Ouais. l'échec fait partie de notre vie. Il y a des choses qu'on va vouloir lancer qui ne vont pas fonctionner. Et un Ouais. entrepreneur, il a une offre de service. Son offre de service, elle va se peaufiner avec le temps parce qu'avec le temps, il va voir, ah oui, ça fonctionne, mais finalement, ça fonctionne pas. Puis ça, c'est pas dans quoi je veux aller. Fait Mm. que, et ça C'est prend avec du temps. l'expérience. Exactement, Ouais. c'est une expérience, ça se fait pas, c'est pas inné comme ça, là. C'est Mm. pas en un claquement de Oh, doigts, c'est puis très boum. rare Oui, que voilà, ça encore une arrive. fois, je modère mes propos parce Ouais. que certains le font, mais Ouais. si c'était une recette rapide qui prend 3 minutes et qui fait autant de choses, crois-moi que tout le monde serait en train Et de oui, la répéter. tout le monde, Tout ouais. le monde, sans exception. Ouais, je suis d'accord. Fait que pour shifter un peu dans la réalité derrière ces chiffres-là, combien de temps penses-tu que ça prend réellement pour atteindre un revenu stable? De un, stable, et de deux, élevé pour pouvoir comme vivre de cette manière-là que les gens présentent sur les réseaux sociaux? Alors, encore une fois, tout dépend du montant que tu veux atteindre. Moi, je pense que ça prend quelques années. Mm. Je vais être très honnête, je ne pense pas que ça prend quelques mois, je pense que ça prend quelques années. Que ce soit un investissement en immobilier, que ce soit... Puis surtout, je pense que c'est super important d'écouter les personnes qui vous disent les vraies choses. Ouais. Et de savoir le discerner un petit peu parce que ben, y a des gens qui vont vous vendre, ils n'auront aucun scrupule. La seule chose qu'ils veulent, c'est que vous achetiez
la formation. Eux, c'est Ouais. ça qui les motive sur l'instant T. Mais vous allez avoir des gens, vous allez apprendre à discerner ce côté-là. Vous allez avoir des gens, vous allez comprendre que c'est pas la formation qui les intéresse, c'est vous. C'est de vous voir progresser, grandir, avancer. Ça, tu vas voir que le client, il est au cœur de l'intérêt de leur proposition. Et ça, c'est une autre chose. Et souvent, ces entrepreneurs-là ou ces entreprises-là vous offrent une formation qui est beaucoup plus parlante ou un produit qui est beaucoup plus parlant et qui est souvent à des prix quand même très compétitifs et auxquels on peut avoir un très bel accompagnement derrière tout ça. Ouais. Là, je parle peut-être plus. Moi, j'ai eu à suivre des formations en entrepreneuriat ou whatever, mais je fais attention justement dans mon ciblage. Tu sais, les personnes qui me font croire que tout va bien aller, le cadre, etc., je n'achète pas le cadre. Ouais, Moi, tu essaies de j'achète rester. le contenu et qu'est-ce que Ouais. ça va m'apporter. Tu sais, je ne vois pas le cadre. Je dis, OK, qu'est-ce que moi j'ai besoin? Je pense qu'on a des questions à se poser. Comment tu discernes ça, en fait, l'un de l'autre? Est-ce qu'il y a des choses, des questions que tu te poses? Parce que souvent, j'ai vu des formations, moi, la façon que je fais, c'est les formations souvent qui veulent que tu achètes juste pour avoir, mettons, les ventes ou peu importe. Ils vont pas te dire nécessairement qu'est-ce qu'il y a dans la formation. Ils vont te dire ça, ça va te faire exploser ton nouveau produit, mais ils vont pas te dire comment ils vont t'apprendre. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu des Ouais. formations comme ça, mais ça, c'est ma façon de voir, OK, peut-être que je vais pas acheter cette formation-là. Est-ce que toi, tu as des moyens de discerner? Ben, moi, quand je vais acheter une formation, je regarde quel est mon besoin. Tu sais, je fais attention de ne pas acheter un cadre. Et souvent, je travaille avec des gens, j'achète des formations, je prends des formations de gens que finalement je connais un petit peu. Alors, OK. pas leur vécu, mais que je connais peut-être un peu leur renommée, Ouais. que je regarde les témoignages qu'ils peuvent, que la différente clientèle peut avoir. Alors, pas forcément les témoignages que tu vas voir apparaître dans leur fameuse offre. Il faut aller Ouais. creuser un peu plus. Ouais. Puis, ça va être des gens que, avant d'acheter peut-être plus gros, je vais avoir essayé des produits qu'ils ont de base. OK. Moi, je suis beaucoup dans des formations en leadership et développement personnel et tout ça. Ben, ça fait partie d'un milieu où il y a énormément d'offres, par exemple, puis on va te dire beaucoup de choses. Puis, j'évite d'acheter des promesses. Tu sais, et souvent, je suis ou je prends des services ou des produits de gens qui vont parler, qui vont parler la vérité, en fait, qui Ouais. vont annoncer la vérité, qui vont dire, tu sais, ça va pas être facile, Ouais. mais en travaillant ensemble, en t'outillant, on va pouvoir aller là. Et Ouais. ça, c'est quelque chose qui, pour moi, me fera aller beaucoup plus dedans. Mais attention, encore une fois, j'ai appris parce que j'ai fait des erreurs dans le milieu aussi. Ça m'est arrivé de payer une formation, puis en bout de ligne, ça répondait pas à mes attentes et finalement, je m'étais fait attracter par leur langage du Ouais. début, puis en oubliant au milieu vraiment le pourquoi je voulais faire cette formation, puis le besoin que j'avais défini justement. Fait que je pense que c'est important de toujours revenir à son besoin. Pourquoi je fais ça? Et aussi, est-ce que la personne en face de moi, est-ce que c'est idyllique ce qu'elle me vend ou elle me vend vraiment un processus? Est-ce qu'elle est dans un Ouais. détail en face, Tu sais, etc. c'est pas toujours ce que on veut entendre, ce qu'ils vont dire. C'est pas toujours les grosses affaires qu'ils vont dire, mais c'est la vérité. Puis Ouais. c'est un peu là-dedans qu'on doit être en tant qu'entrepreneur. Fait qu'est-ce que, en revenant à la réalité des choses, est-ce qu'il y a des coûts cachés derrière ces 6 chiffres qu'on Oui. mentionne jamais? Toute la gestion d'une entreprise, on peut parler des salaires, des charges des salaires. Tu sais, c'est beau de dire, ben, je touche un salaire à 6 chiffres. OK, ça te coûte combien en charge? Ouais. Qu'est-ce que tu payes derrière? Quelles sont tes assurances? Quelles sont Il y a tout le fonctionnement d'une entreprise derrière ce fameux salaire à 6 chiffres. Et voilà, moi, je pense que c'est important de démystifier ça puis d'y regarder un petit peu de plus près avant de juste croire, ben, je fais un salaire à 6 chiffres. Là. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup plus que ça à voir derrière, quoi. C'est quoi le danger de parler que du chiffre d'affaires et non du bénéfice net de l'entreprise? Le chiffre d'affaires est une chose, mais le chiffre d'affaires peut montrer que tu es une entreprise en bonne santé, mais en même temps,
Est-ce que c'est seulement ton chiffre d'affaires qui montre que tu es en bonne santé? Tu sais, je parle de la bonne santé de l'entreprise. C'est quoi tes ressources humaines à l'intérieur? Tu sais, puis est-ce que finalement tu es en train de t'amuser et t'éclater dans ce que tu es en train de faire ou est-ce que, ben OK, j'ai un bon chiffre d'affaires, mais finalement, au day-to-day, je trouve ça plate de faire ce que je suis en train de faire, par exemple, tu vois? Fait que est-ce que ça te fait vibrer ce que tu es en train de faire? Est-ce que Ouais. c'est en train de te driver vers quelque chose de nouveau? Est-ce que tu as ta créativité qui est en marche, etc. et tout ça? Tu sais, un chiffre d'affaires, ça veut dire beaucoup, puis ça veut dire rien aussi à la fois, je dirais, là. Tu sais, Ouais. il y a c'est un bon indicateur, mais c'est pas le seul indicateur. Ça, c'est important, je pense, de le dire parce que c'est pas tout à fait, le chiffre d'affaires n'est pas tout. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Comme des fois, quand on commence, quand je vois des gens commencer dans l'entrepreneuriat qui pensent qu'au chiffre d'affaires, ils commencent à faire l'argent, puis plus ils font de l'argent, plus ils réalisent, OK, c'est peut-être pas ce que j'aime faire finalement. Puis là, ils se remettent en question. Je pense qu'il faut vraiment se fier à qu'est-ce qu'on aime au lieu de juste se fier au chiffre d'affaires. Je suis vraiment Ouais. d'accord. On a un peu touché à ça dernièrement sur l'impact que ça fait à l'entrepreneur de croire à ses fausses promesses, en fait. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est les vrais dommages que ça peut faire à l'entrepreneur? Moi, je pense que ça démotive un individu qui a cru à ce genre de promesses-là, qui a mis les efforts et qui voit finalement que le fameux chiffre d'affaires n'arrive pas tout de suite. Et je pense que ça peut faire démotiver un entrepreneur au point qu'il abandonne son projet. Et c'est dommage parce que des fois, tu pousses un petit peu plus, peut-être que ton année 1 et ton année 2 ne seront pas à la réalité de ce que tu aurais voulu, mais ton année 3 ou 4 va ouvrir là-dessus. Ouais. Et quand on s'établit en affaires, quand on est accompagné, on nous parle d'établir une vision court, moyen, long terme. Et je crois que c'est pas pour rien, en fait. C'est pour nous aider aussi à voir et à identifier, en fait, que les 2 premières années, c'est pas là qu'il faut que tu t'attendes à un gros chiffre d'affaires. En fait, ça nous aide à faire un travail d'être réaliste. Et c'est ça, des fois, que dans les offres que tu vas voir sous une formule de 5 minutes ou même pas sur un réseau social, ben c'est là où on va pas là-dedans. Tu comprends? Il n'y a pas cette tangibilité. Fait que les gens pensent que c'est super facile aujourd'hui. Il suffit que tu aies un téléphone avec toi, puis que tu fasses quelque chose, puis boum, ton produit va faire. Sauf que on est des millions sur la planète et sur la toile. Fait que, il faut que tu arrives à te démarquer comment tu fais ça. Ouais. Et puis ça, c'est quand tu as ciblé ta clientèle. Ta clientèle, elle veut quoi? Elle s'attend à quoi? Comment il faut que tu lui parles? Tu comprends? Fait qu'elle est atypique, elle est typique à qui, au service que tu as lui as présenté ou au produit que tu as lui présenter. Mais comment tu vas lui parler? Il y a tout ça à définir, et etc. derrière. Et ça prend du temps parce que je pense que c'est plus tu vas connaître ton offre, plus tu vas figurer ta clientèle, plus tu vas savoir comment lui parler, mais c'est dans la pratique, etc., etc. Ouais. J'avais une question plus, moi, ce que je me demandais depuis très longtemps, en fait, c'est si, mettons, tu commences année 1, année 2, tu vois un peu grandir ton entreprise, mais comment est-ce que tu peux discerner, est-ce que je m'en vais vers le succès ou est-ce que ça va rester stable puis peut-être pas fonctionner au fin de compte? Alors moi, je pense qu'il y a des ingrédients qui sont importants à ajouter. Donc, c'est des indicateurs. Moi, je crois qu'à chaque année, plusieurs fois dans l'année, mais on doit avoir un plan stratégique avec une vision et des actions stratégiques. Un plan. Et là, dans ce sens-là, avec la vision que tu vas mettre des actions en place. Et ça va t'apporter des indicateurs pour voir si tu es toujours dedans ou pas. Il y a aussi à regarder le contexte dans lequel on vit. Ça, c'est super important. Tu ne peux pas être aveugle à ce que tu es en train de vivre. Par exemple, c'est des sujets qu'on va probablement aborder, mais on est dans un virage mondial au niveau de l'IA, etc. Il faut que tu saches, n'importe quelle industrie doit aujourd'hui savoir quel impact ça va avoir sur elle. Ouais.
Parce que si tu n'es pas capable de mesurer ça, tu vas louper finalement une possibilité de pouvoir grandir et de pouvoir te renouveler, de pouvoir te diversifier aussi, tu vois. Donc, il y a plusieurs indicateurs, moi je Ouais. dirais là, tu sais, puis c'est important de les mettre en place et c'est important de se réasseoir, d'analyser qu'est-ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qu'on vient de vivre, quels ont été finalement les facteurs à succès, qu'est-ce qui n'a pas été un facteur à succès, pourquoi ça n'a pas été et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Et c'est là que, dans ces questions-là, après, on est capable de se baser sur certaines choses. Fait qu'on arrive bientôt vers la fin. Fait que je voulais juste te demander vraiment concrètement quels sont les conseils les plus importants que vous donneriez à ceux qui veulent atteindre un bon niveau de revenu sans nécessairement tomber dans le piège des fausses promesses. Avoir un plan Mhm. avec des actions court, moyen, long terme de planifier. Si tu veux faire un chiffre d'affaires de temps, combien de clients ça te prend? Faire tes analyses, faire tes devoirs par rapport à ça, les établir, mettre ton marketing en place pour le financer et regarder régulièrement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, le réorienter pour pouvoir atteindre ton chiffre que tu veux atteindre. Avoir un mindset qui se développe, ne jamais se décourager, parce qu'il y a un moment donné, quand tu penses que ça ne semble pas ouvrir, persévérer peut être une belle ouverture derrière. Et il y a un exemple qui me vient par rapport à ça. Si on regarde Disney World, par exemple, les parcs Disney, le monsieur Disney a demandé je ne sais plus combien de fois un prêt pour pouvoir construire son fameux parc. Et ça lui a été refusé beaucoup de fois. Il faudrait qu'on cherche exactement, mais il a une histoire. Donc, c'est aussi dans ce processus s'inspirer en lisant des autobiographies d'hommes comme ça. On peut parler de Steve Jobs par rapport à Apple. Quand tu vois où est-ce qu'il a commencé, où est-ce qu'il a fini, mais il a commencé dans un garage, puis il n'avait rien du tout, là. Zéro, là. Puis il avait une vision fou, puis personne ne voulait le suivre. Mais quand on voit où est-ce qu'il en est arrivé, c'est magnifique. Fait que je crois que c'est aussi d'avoir cette vision, d'avoir ce plan. Une vision demande un plan, puis elle demande de répéter et répéter les actions et ne pas se décourager. Et merci beaucoup, Aurore, pour ton temps aujourd'hui. Avec plaisir, Manias. Fait que si jamais vous avez des questions sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça nous fera plaisir d'y répondre. Et s'il y a des sujets que vous voulez que nous abordions par la suite, n'hésitez pas aussi à nous en faire part dans vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre. Cela va nous faire plaisir de pouvoir vous revenir là-dessus. Encore une fois, le tout est basé sur un point de vue personnel et professionnel, mais chacun nous avons les nôtres. Bonne journée!